est au téléphone avec Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Giovanni Filippo, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est en train de se dire? Quel est votre regard sur les déclarations du patron de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi? Bonjour Pauline, par rapport à ce que je viens d'entendre à l'instant, moi je trouve qu'il y a plutôt des warnings qui s'allument plutôt que des voyants verts. C'est clair, le comportement du marché, cette stagnation depuis 3 mois sur cette zone des 5500 points avec quelques reflux, dans l'incapacité, qu'est-ce que je veux dire, de passer, de prendre des initiatives offensives et plutôt d'être en mode, je dirais, défensif, pour moi est caractéristique, si vous voulez, d'un marché qui n'arrive plus à progresser. Alors moi, je vois ça, je dirais, d'un petit peu plus loin. De toute façon, on a un rapport de force qui a été défavorable, que ce soit au niveau évolution indicielle, mais même au niveau économique de 2009 jusqu'à l'élection de Trump récemment en 2016. Et il est d'autant plus depuis que l'administration américaine a voté ses réformes fiscales. Voilà, donc du côté des États-Unis, on est vraiment, je dirais, en train de défier toutes ces lois de régulation commerciale au niveau international. Au niveau de l'activité aux États-Unis, c'est vrai qu'elle est florissante, elle connaît un coup de booming assez important pour avoir quelques échos qui viennent de là-bas. Nous, en revanche, qu'est-ce que je veux dire, on tarde toujours à mettre des mesures importantes en place et notamment des réformes fiscales à destination des PME, parce qu'il est vrai que les valeurs du CAC 40 bénéficient d'une fiscalité intéressante. Il est vrai que les valeurs du CAC 40 sont également en dollars, mais il y a une grosse majorité des entreprises qui sont en euros et donc qui vont être pénalisées, si vous voulez, par cette hausse de l'euro. Donc je pense qu'on est en train de perdre sur beaucoup de tableaux en absence de réforme et en termes de compétitivité. Voilà, on risque plutôt d'avoir une évolution défavorable des indices européens à l'inverse de ce qui se passe sur les marchés américains. Donc pour l'instant, le premier constat, il est toujours négatif en ce qui me concerne. On a une première séance négative en début d'année. On a eu un bull trap, là, c'est-à-dire un piège acheteur récemment lorsqu'on a débordé le top de 2017 avec une réaction de marché. Il y a plus eu des prises de bénéfices que d'engagement, je dirais, de soutien au-delà de ce niveau-là, avec un retour assez cinglant. On est à 2 doigts de casser le premier seuil d'alerte. Je sais pas si on est au moment où on se parle à 5470 sur le cash. C'est le seuil d'alerte en deçà duquel il pourrait y avoir des mouvements et des ventes d'autorité plus importants, parce qu'il est vrai que pour l'instant, il n'y a pas non plus un volume important ni de gros écarts sur les valeurs du CAC 40, donc on peut encore espérer en un maintien. Voilà, si on devait malheureusement casser 5470, le risque maximal pour moi, c'est d'être renvoyé sur cette zone de support importante qui est pour moi, on va dire, le premier niveau de remise en cause du cycle haussier, la zone 5250, 5200. Donc beaucoup de choses se jouent en ce moment et on perd malheureusement, je dirais, beaucoup de batailles à l'heure actuelle vis-à-vis notamment des États-Unis. Voilà, actuellement le CAC est en baisse de 0,39% à 5473 points. Cette politique américaine, Amérique Lidl, là aussi, elle vous inquiète?